Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de l'opinion des alumni de Dauphine. Je reçois Antoine Gosset-Grainville, qui est président du conseil d'administration d'AXA, Thomas Labergère, qui est directeur général d'ING France. Bienvenue et bonjour, messieurs. Alumni de Dauphine, Antoine Gosset-Grainville, vous êtes un ancien de Dauphine. Qu'est-ce que vous retenez de vos années, vos vertes années passées à Dauphine ? Alors en fait, j'ai passé une année à Dauphine et ça a été une année de bonheur. D'abord une bouffée de fraîcheur après quelques années dans un autre établissement que j'avais beaucoup aimé, mais où vraiment j'avais Donc été, Sciences Po pour ne pas le nommer. Sciences Po pour ne pas le nommer. Et Dauphine m'a beaucoup apporté, également par l'intérêt des enseignements qui étaient donnés. Je suivais ce qu'on appelle le master maintenant de banque et finance. Et ça a été une étape très importante pour ma carrière future. Étape structurante aussi pour vous, Thomas Labergère, Dauphine ? Dauphine, c'était génial. Je faisais ça en parallèle avec Sciences Po, que des bons souvenirs. Alors Antoine Gosset-Grainville, vous êtes président du conseil d'administration d'AXA, je viens de le mentionner. Dans l'actualité, un groupe de collectif de chercheurs, un collectif de chercheurs annonce que le fameux 1,5 degré des accords de Paris ne sera pas tenable. AXA est un acteur de la transition écologique, la transition climatique. Est-ce que ça remet en question la stratégie d'un groupe comme le vôtre ou au contraire, est-ce que ça conforte la stratégie qui a été mise en place par le directeur général et le président du conseil d'administration que vous êtes ? Alors on sait malheureusement que le réchauffement, ça sera plus de 1,5 degré. Il y a quelques années, le président d'alors, Henri de Castries, avait dit qu'à plus 4%, le monde ne serait plus assurable. À nous de lui démontrer collectivement qu'il avait tort. Mais pour ça, il faut effectivement un engagement très fort des acteurs qui peuvent peser contre le dérèglement climatique. Et chez AXA, il y a une stratégie de lutte contre ce dérèglement qui est extrêmement ambitieuse. Quelle est-elle, précisément ? À la fois sur les investissements, une grosse enveloppe, une grosse partie de nos investissements sont ciblés sur les investissements verts, sur les investissements qui permettent d'accélérer la transition, de faire évoluer les comportements. Donc les énergies renouvelables. Exactement, les infrastructures résilientes. Et puis, sur notre activité d'assurance, nous avons mis en place toute une gamme de primes vertes pour inciter les particuliers comme les entreprises à faire évoluer leur comportement, à investir dans des biens qui permettent d'améliorer le bilan climatique. Ce qui s'inscrit, j'imagine, dans cette politique de prévention des catastrophes naturelles qu'on voit de plus en plus nombreuses en France comme ailleurs. Absolument. Thomas Labergère, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, la bataille n'est pas perdue. À nous, collectivement. Oui, parce que c'est un peu le message négatif qu'on peut entendre un peu partout, mais voilà, je crois qu'on a tous besoin de pouvoir regarder l'avenir avec suffisamment de confiance pour mobiliser les ressources qui sont les nôtres. Chez ING, nous sommes un partenaire exigeant mais engagé auprès de nos clients pour s'assurer que collectivement nous arrivons à la courbe de décarbonation idoine pour respecter les accords de Paris. C'est un effort collectif, inclusif, qui requiert la participation de l'ensemble des parties prenantes et l'industrie bancaire, en plus bien sûr des assurances, joue un rôle tout à fait clé dans la réallocation nécessaire du capital. Très bien, merci beaucoup.